sont là, et on essaye de montrer un peu sa capacité parce qu'on vient de l'étranger, parce qu'on a étudié à l'étranger, parce qu'on est diplômé de l'étranger. Est-ce que ce genre de situation, finalement, ne risque pas de briser ce partenariat qui a tant de mal à se retrouver? Des cas isolés, bien entendu, on en trouve, mais il ne faut pas que ça soit généralisé. Il ne faut pas généraliser. Je ne parle même pas de partenariat. J'écarte totalement, d'ailleurs, la notion de partenariat entre la diaspora et, je dirais, l'économie algérienne. C'est un ensemble. La diaspora se doit de contribuer à l'économie nationale. C'est son désir le plus profond. Et c'est sa frustration la plus grande, c'est de ne pas pouvoir, compte tenu de ce que je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est la lenteur, c'est la difficulté, c'est la non-clarté des textes, c'est l'instabilité juridique. C'est toutes ces petites choses qui font qu'effectivement, les gens ils disent, peut-être en termes de développement, en termes d'investissement, le potentiel des nationaux, il est aussi important. Sauf que c'est pas facile. Je dirais, c'est un parcours de combattant pour aller dans l'investissement. Fatah Ouzani, cas rare, cas isolé aussi, vous partagez cet avis? Moi, je pense qu'il ne faut pas mettre sur le même plan les enjeux et puis après le comportement de certains, comme l'a indiqué Serahim. Il y a, au moment où on parle aujourd'hui, il y a des milliers d'Algériens de l'intérieur et de l'extérieur qui coopèrent. Des professeurs universitaires, des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs. Vous savez, c'est la problématique des trains qui arrivent à l'heure et des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y a des millions de trains qui arrivent à l'heure, personne n'en parle. Et puis il suffit qu'il y ait un ou deux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et c'est vrai que ça a existé, mais c'est des cas marginaux. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pourquoi faire. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un enjeu majeur. Aujourd'hui, c'est l'emploi. L'emploi. En 2013, l'université algérienne, dans sa globalité, va produire, je ne connais pas les chiffres précis, mais plus de 100 000 jeunes cadres. Plus de 100 000. En même temps, en regardant les chiffres des organisations patronales, des statistiques, allez, on va dire qu'en 2013, l'économie algérienne va produire entre 20 000 et 30 000 nouveaux emplois durables. L'écart, le déficit, il est là. Et ce déficit se creuse d'année en année. La coopération entre toutes ces composantes de l'élite, et moi je suis en parfaite symbiose avec ce que disait Rahim, il ne faut pas diviser, il n'y a pas de... Dichotomie, finalement. Il y a des Algériens, il y a des dirigeants, il y a des managers, il y a des ingénieurs, ils sont partout. C'est comment la mobiliser aujourd'hui pour intervenir directement dans les enjeux nationaux. La bataille pour la résorption du chômage doit être du niveau du plan Marshall qui a été lancé après la Deuxième Guerre mondiale pour éviter que l'Europe s'effondre. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et là, effectivement, cette composante de l'élite algérienne, cette composante qui est à l'étranger, elle est consciente des enjeux, elle est consciente du niveau du défi à relever. Et elle a envie d'intervenir directement. Moi, je suis très heureux aujourd'hui d'apprendre qu'au niveau du gouvernement actuel, il y a un certain nombre de projets de développement de filières industrielles, de développement de nouvelles écoles, etc. C'est une très bonne chose. Et ça, je pense que c'est une véritable opportunité, c'est une véritable plateforme pour que cette coopération soit effectivement à la fois véritablement impulsée, mais aussi encouragée et sponsorisée. Très bien. Alors j'aimerais aborder à présent un aspect, et pas des moindres, il s'agit du temps. Cette élite a besoin finalement de gagner du temps. Et souvent, lorsqu'elle est de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique, elle a l'habitude, on va dire, avec cette rigueur temporelle, avec cette ponctualité, un dossier, s'il nécessite quelques jours pour qu'il soit réglé, eh bien c'est quelques jours. Lorsqu'ils sont en Algérie, c'est des mois d'attente, c'est une lourdeur bureaucratique, c'est beaucoup de temps perdu. Est-ce qu'à votre avis, ce facteur temps, aujourd'hui, a toute son importance vis-à-vis de cette élite? Bien sûr.
ça veut dire qu'on n'est pas à l'horloge de l'économie. C'est ce temps. Le temps, c'est important. Le temps, pareil. C'est un élément dissuasif. Mais totalement. Quand on investit, quand on développe, quand on crée de l'emploi, la notion du temps est importante. D'autant plus que cette diaspora, elle est à travers le monde. La notion du temps, en combien de temps vous pouvez créer une entreprise en Algérie? En combien de temps vous pouvez la créer en Chine? Ou aux États-Unis ou par ailleurs? Et ça, c'est vraiment important. Et je dirais les facteurs et les enjeux les plus importants, c'est ça. Or que maintenant, il faut, il faut des décisions fortes pour pouvoir effectivement arriver à être au même standard que les autres, de manière à ce qu'on puisse profiter pleinement de notre potentiel interne et externe aussi. Et c'est ça la problématique. Fatah Rosani. Je pense qu'on est en phase, le facteur temps, il est essentiel. Aujourd'hui, les choses vont très très vite. Au moment, depuis le début de l'émission, il y a certainement un certain nombre de dizaines ou de centaines de brevets qui ont été déposés. Donc c'est important. Et ça, c'est de l'industrie, c'est de la création de richesse, c'est de la création de valeur. Et ce problème, il est crucial pour des porteurs de projets qui ont des contingences fortes, qui ont des familles, qui ont leurs responsabilités professionnelles à l'étranger. Et parfois, effectivement, ils viennent en Algérie et ils reviennent. Et puis les choses n'avancent pas et on ne sait pas pourquoi. Alors, moi je dis toujours que la bouteille, il faut la regarder moitié pleine. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a des améliorations, on peut les constater. Mais c'est absolument pas suffisant. Aujourd'hui, nous, on recommande, l'accélération des réformes du dispositif. La concrétisation, voilà. Qu'on voit du réel, du palpable, du concret. Voilà. On est, si vous voulez, on est dans le paradoxe. Si on regarde la relation qu'on a avec la représentation institutionnelle à l'étranger, les ambassades, les consulats, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a eu il y a peut-être 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on a une relation cordiale, permanente avec nos consuls. On se voit régulièrement, on discute. Alors, c'était ma prochaine question, justement. Aujourd'hui, comment peut-on qualifier ce travail des représentations diplomatiques, des consulats à travers les pays comme la France ou les autres pays européens ou du continent américain? Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il soit plus offensif vis-à-vis de cette communauté, vis-à-vis de cette élite, précisément? Nous, on le sent sur le terrain. On sent que les représentants des institutions à l'étranger, notamment les consuls, on sent qu'ils sont investis d'une véritable mission. Parce qu'on a des liens, on se voit très régulièrement, il y a beaucoup d'événements, de rencontres, des soirées, des conférences, des séminaires, des débats, etc. Mais en même temps, on se rend compte qu'ils n'ont pas toujours les moyens pour la mise en œuvre derrière. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, une des recommandations qu'on souhaite faire, c'est peut-être instrumenter, mettre à la disposition, d'une façon ou d'une autre, de la représentation institutionnelle étrangère, mettre à leur disposition des moyens adéquats, dédiés pleinement à la chose économique, et la décorréler, donc, de la chose administrative. Donc, des agences économiques pour qu'on puisse avoir des interlocuteurs avec... Et l'attaché économique de l'ambassade, il existe, il est là, pratiquement. Bien évidemment. Mais aujourd'hui, quand on regarde les dispositifs... Est-il capable réellement de dresser la situation économique du pays? Comment ça se passe concrètement? Vous qui êtes dans Réage, comment ça se passe concrètement? Allez, je suis universitaire, intellectuel, membre de cette élite à l'étranger, j'ai envie de m'adresser à ma représentation consulaire. Comment elle me reçoit, comment elle m'explique la situation dans mon pays et comment elle m'oriente finalement pour tel ou tel créneau. Comment ça se passe concrètement? Alors, il faut distinguer deux actions. La première, c'est l'information. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, les consuls
reçoivent toute personne qui porte un projet en Algérie, seul ou avec un partenaire étranger. Et donc ils reçoivent, ils expliquent, ils donnent des documents, et ils orientent, etc. Alors donc, ils reçoivent, est-ce qu'ils accompagnent par la suite? Est-ce qu'ils orientent? La difficulté, orienter, informer, donner des informations, ça c'est très bien. Ils le font tous, et de bon cœur, et ils le font très bien. Mais derrière, on a besoin parfois d'accompagnement. On a besoin d'accompagnement, on a besoin d'interlocuteurs avec qui on peut travailler sur des projets. Quand on regarde comment ça se passe dans d'autres pays, quand on regarde, allez, le cas que je connais le mieux, la plateforme française à l'étranger. À l'étranger, il y a dans les représentations diplomatiques, effectivement, il y a des plateformes économiques, avec des équipes, avec des outils, avec un certain nombre de dispositifs. Vous parlez de plateformes, c'est-à-dire plusieurs individus. Oui, c'est une personne. Voilà, c'est des équipes, des données, etc. Et parfois, effectivement, on peut faire des démarches à l'étranger. Donc nous, aujourd'hui, on considère, bien évidemment, celui qui veut monter un projet en Algérie, il faut qu'il vienne ici en Algérie, qu'il s'adresse aux administrations, aux agences économiques. Mais déjà, au niveau des consulats, on peut l'orienter. Mais il faut qu'on ait une plateforme économique à l'étranger, quelle que soit la forme, qu'elle soit dépendante ou indépendante, etc. Ça, c'est autre chose. Ça ne relève pas, je dirais, de nos recommandations. Nous, on souhaite qu'il y ait cette plateforme avec des équipes, avec des moyens substantiels, avec des compétences. Aussi, des gens, effectivement, qui peuvent orienter, donner de l'information sur des secteurs économiques, sur l'industrie, l'agroalimentaire, tous les secteurs stratégiques pour l'Algérie. Et ça, effectivement, on pense que ça va venir, parce que c'est la normalité, parce que ça existe partout. On pense que ça va venir. Mais nous, on souhaite que ça aille très vite, parce que les enjeux sont là. Et le temps passe vite. Et le temps passe vite. En fait, la problématique n'est pas une problématique de communication à travers les consulats ou les ambassades, etc. Les Algériens de l'étranger, ils viennent ici. Ils sont très très liés au pays, en fait. C'est la problématique n'est pas de leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas. La problématique, c'est plus la difficulté de faire ici que celle de la communication avec nos représentations sur place. Leur dire qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont les accompagner en disant qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela. S'ils viennent ici et que c'est difficile, ça ne sert absolument à rien du tout. Donc, je dis, il n'y a pas un manque, il existe ou il n'existe pas, mais en tous les cas, il ne paraît pas qu'il y ait un manque de communication, parce que les membres de la diaspora ne cessent, ils n'ont jamais cessé de venir essayer. Il y a des gens qui ont réussi très très peu, mais il y en a eu beaucoup qui ont été déçus. Donc il faut créer les conditions ici pour qu'on puisse profiter de ce potentiel. Continuez. La problématique économique dans notre pays est extrêmement importante. Je ne sais pas si on en tient compte ou pas, mais je peux vous dire que les échéances sont importantes. Donc, les solutions à tout ceci, c'est l'emploi. Et le moyen d'y arriver à cet emploi, c'est l'investissement. Et les éléments pour arriver à l'emploi et à l'investissement, il faut avoir du savoir-faire. Donc, le savoir-faire qui est ici et le savoir-faire qui est à l'étranger, il est vraiment le bienvenu. Voilà. Très bien. Zino Benatia, sur cette plateforme dont vient de parler Fatah Ouazani, au niveau des représentations diplomatiques afin de faire et le suivi, et l'orientation, et le conseil, etc. Comment ça se passe au niveau de la Grande-Bretagne? La même chose. Ce que je veux dire, il faut qu'on arrête de faire de la politique et qu'on commence à faire un peu de l'économie. Okay? On peut toujours rencontrer une personnalité au niveau de l'ambassade ou du consulat. Mais ce qu'il va y avoir, c'est d'accord, on a rencontré cette personne, on coche. Et ça ne sert absolument à rien du tout. Ce que M. Rahim vient de dire, l'ampleur, il est très très important. On parle d'employer des gens qui cherchent de l'emploi. On a besoin de tout Algérien, on a besoin de commencer vraiment à travailler. M. Ouazani a parlé un peu de la plateforme française, je vais vous en parler un peu de la plateforme anglaise. Au niveau du ministère des Affaires étrangères britanniques, ils ont une association qui s'appelle UKTR, United Kingdom Trade and Investment. Ils sont à travers le monde. Et si par exemple un Britannique ou bien un
que ce soit algérien, français ou il veut investir à l'étranger, on le suit du début jusqu'à la fin. Vous allez maintenant en Algérie, au niveau de l'ambassade britannique, vous avez des représentants économiques qui sont là-bas, ils travaillent très très acharnés. Je suis déjà en contact avec eux pour quelques projets qui doivent se porter sur l'Algérie et bien encore sur l'Angleterre, mais c'est des gens qu'on vous donne tout ce que vous avez besoin. Les contacts des personnes qu'on doit contacter, ce qu'il faut faire, mais le tout, mais absolument le tout. Et on a besoin d'une chose pareille, par exemple, au niveau de nos ambassades, mais surtout, qu'on vient de dire, M. Rahim, on a besoin des facilités au niveau de l'Algérie. C'est là où se pose le plus grand problème. Vous avez posé la question du temps. Vous savez bien que les Occidentaux, et je dirais bien les anglo-saxons, disent « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. On a envie de faire vite, surtout si on est en train de parler de 2013. On est dans le domaine technologique, on achète un ordinateur ici, il est périmé en 6 mois. Il faut qu'on commence à faire vite si on a vraiment envie de trouver une solution au problème d'emploi en Algérie. D'accord, très bien. Alors, une problématique sur laquelle réagit Aïda